De saint Augustin, 32e sermon, David et Goliath ou la confiance en Dieu, suite. Nous avons dit, mes frères, que c'est donner lieu au diable que de lui ouvrir les portes de la cupidité ou de la crainte. Mais de quelle cupidité ou de quelle crainte? Car nous désirons aussi le ciel, comme aussi nous redoutons l'enfer. Et comme ces deux portes, la convoitise des biens temporels et la crainte des peines temporelles entraînent au crime la plupart du temps et donnent lieu au diable, ainsi l'amour des biens éternels et la crainte d'éternels châtiments font place dans le cœur à la parole de Dieu. En deux mots, mes frères, si nous voulons bien vivre, aimons ce que Dieu promet plus que ce que promet le monde, et redoutons les menaces de Dieu plus que les menaces du monde. Est-ce là un discours long et étendu? Tu es tenté de tromper. Tu veux tromper pour t'enrichir. Dieu promet l'éternel royaume des cieux à qui ne trompe pas, mais la cupidité l'emporte sur toi. Ah, qui ne veut pas du royaume des cieux? Mais le péché consiste à vouloir davantage les biens de la terre, à vouloir davantage ce qui est présent sans s'attacher à ce qui doit venir, à vouloir davantage ce qu'on voit et à ne pas désirer ce que Dieu promet. Car on peut dérober ce que nous voyons, on peut le perdre après l'avoir possédé. Quant au bien promis de Dieu, et que pour le moment on ne peut voir des yeux de la chair, une fois parvenu à la récompense, on ne craint pas de les perdre. Personne ne pouvant faire violence à celui qui les donne. C'est pourquoi, frères, attachez-vous par la charité aux divines promesses, et vous ne serez pas vaincus par les désirs mondains. Voici une autre tentation de crainte. Quelqu'un te dit « Fais pour moi un faux témoignage », et d'abord il t'étale des promesses. Mais si tu viens à préférer les divines promesses aux promesses humaines, si tu ne te laisses pas séduire et que la cupidité ne l'emporte pas, il recourt aux menaces et te fait entrevoir des choses terribles. C'est un homme puissant dans la cité, puissant dans le monde, il paraît pouvoir faire ce qu'il dit. Tu te laisses vaincre alors par la peur du mal présent. Dieu ne pourrait-il t'en éloigner s'il le croyait avantageux pour toi? Et dans le cas où il ne le voudrait point, ne devrais-tu pas comprendre qu'il ne permettrait pas que tu en fusses atteint s'il ne savait que ce sera aussi pour ton entourage, pour ton avantage? Il a préservé du feu les 3 enfants. Est-il changé pour n'avoir pas préservé les martyrs du glaive? Le Dieu des 3 enfants était le Dieu des Maccabées. Les premiers échappèrent aux flammes, confère Daniel 3, les seconds en furent tourmentés, confère 2 Maccabées 7. Tous, cependant, remportèrent en ce Dieu éternel une complète victoire, car ils ne mettaient point leurs délices dans cette vie temporelle et les menaces du temps ne les ébranlaient pas. Ne crains donc pas un homme qui te fait des menaces. Qu'est-ce qu'un homme? Il est devenu semblable au néant, ses jours passent comme l'ombre. Ou bien il ne te nuira pas, et cette vaine ombre passera avant d'avoir pu te frapper, car Dieu est puissant. Ou bien s'il lui permet de te nuire, elle ne nuira qu'à ton ombre, qu'à ce qui passe en toi, qu'à ta vie temporelle, qu'à ta vieille vie. Jusqu'à la mort, en effet, nous portons les restes du vieil homme. Cet homme peut nuire à ta vie du temps, nul ne peut enlever la vie de l'éternité. On te débarrassera des obstacles qui te retiennent ici, et tu t'attacheras intimement à Dieu, après lui avoir déjà donné la confiance et t'être uni à lui par les liens de la charité. C'est pourquoi les psaumes comparent avec beaucoup d'élégance l'homme méchant à un rasoir tranchant qu'aiguise la fraude. Psaume 60, verset 4. C'est ainsi que le méprise l'Esprit Saint. Que considère-t-il ici dans le rasoir? Non pas qu'il peut servir à donner la mort aux hommes, mais à quel usage il est naturellement destiné. Or, il est destiné à raser les cheveux. Qu'y a-t-il dans le corps d'aussi superflu que les cheveux? Et c'est pour couper les cheveux qu'on aiguise le rasoir avec tant de soin et tant d'ardeur,
tant de précautions et une attention si grande? Ainsi le méchant se tire à l'écart, il pense, il médite, il pense encore, il entasse fraude sur fraude, il cherche des artifices, il se prépare des aides, il quête de faux témoins, il aiguise son rasoir contre le juste. Et pourquoi? Pour le dépouiller de ce qui est en lui superflu. Voulez-vous donc, mes frères, vous disposer à suivre la volonté de Dieu? Nous vous y engageons, nous nous y excitons nous-mêmes, ou plutôt nous y sommes excités par celui qui peut nous y exciter sans crainte. Voulons-nous donc nous disposer à suivre la volonté de Dieu? N'aimons point ce qui passe, ne regardons point comme étant le bonheur ce qui emporte le nom dans ce siècle. Les Philistins avaient ces idées, ils mettaient leur bonheur dans les choses du temps, ils mettaient leur jouissance dans des ombres, et non dans la lumière ni dans la vérité. Aussi considérez comment se termine le psaume à Goliath. Il s'exprime en termes fort clairs, il n'y a aucune difficulté et il ne faut ni interprète ni commentateur. Par la miséricorde de Dieu, tout y est si lucide qu'on ne peut dire. Il l'a expliqué comme il l'a voulu. Il l'a commenté selon ses idées, il a pensé ce qui lui a plu, personne ne peut ici alléguer ses prétextes. Or celui qui parle, c'est David. David, la vie nouvelle, la vie du Christ, la vie qui nous a été communiquée par le Christ. Il s'exprime avec dédain pour la vie ancienne, la vieille félicité des hommes, pour ceux qui y mettent leur espérance, ceux qui y parviennent et ceux qui y mettent leur joie. Dans ce siècle, en effet, les justes paraissent souffrir et les injustes vivre heureux. Comme si Dieu sommeillait et négligeait les choses humaines, les méchants s'exaltent souvent pour n'être point châtiés, et souvent les bons sont brisés par l'infirmité. Parce qu'ils ne possèdent pas les biens dont paraissent regorger les pécheurs, les hommes impies et cruels, ils s'imaginent n'avoir aucun avantage à pratiquer la vertu. Mais plus ils considèrent comme importants ces biens qu'ils demandent à Dieu, plus ils s'égarent et plus il faut prendre soin de ne pas les livrer à la tyrannie de leur cupidité, selon cette expression, Dieu les abandonna aux convoitises de leur cœur. Psaume 83, verset 13. Aussi Dieu se montre d'autant plus propice qu'il exauce la demande de ces choses vaines et superflues, non pour les donner, mais pour guérir en les refusant. Qui ne voit en effet pourquoi on les recherche, pourquoi on prie Dieu de les donner? N'est-ce pas afin de les consumer dans la débauche, dans les frivolités et dans les plus extravagants spectacles? Suppose un homme du siècle qui demande à Dieu des richesses et qui les obtient, quel danger mortel en est-ce pour lui? Il s'en sert pour opprimer le pauvre, pour s'élever, tout poussière qu'il est, au-dessus de son égal, pour mendier de vains honneurs, pour donner, afin de les obtenir, des divertissements lascifs et dissolus, pour acheter des jeux et des ours et enrichir des bestiaires, pendant que le Christ souffre la faim dans la personne des pauvres. Qu'est-il besoin de développer davantage, mes frères? Considérez vous-même à ce que nous ne disons pas, aux maux immenses que produisent les biens superflus aux mains de ceux qui les possèdent en abondance. Et puisque l'homme peut malheureusement faire un si triste usage de l'opulence, ne vaut-il pas mieux que Dieu l'en dépouille, ne lui en fasse pas don? Cette conduite n'est-elle pas miséricordieuse? On dira, j'ai fait le bien, je n'ai rien dérobé, et vous ne m'avez pas exaucé. Je donne à l'indigent une partie de ce que je possède, je n'enlève rien à autrui. Je vous en prie, accordez-moi. Mais peut-il te donner une villa sans qu'aucun autre la perde? Que l'on vienne à te dire, vends ta villa, tu frémis comme à un outrage. Tu crois que l'on t'injurie et dans le cœur tu gardes du ressentiment contre celui qui t'a invité à vendre ta villa. Mais peux-tu en acheter une sans qu'un autre la vende? Si donc il est mal de vendre en désirant, en souhaitant d'acheter, tu cherches le mal d'autrui. Tu crois bon de trouver sur le chemin un sac de monnaie et tu dis après l'avoir trouvé, Dieu me l'a donné. Mais peux-tu le trouver sans qu'un autre le perde? Pourquoi donc ne désirer pas ces trésors que tous peuvent posséder avec toi
sans les diminuer. Tu recherches de l'or, cherche plutôt la justice. Tu ne peux obtenir de l'or si un autre ne le perd. Embrassez tout de la justice, enrichissez-vous tous les deux. Revenons à notre psaume, pour faire comprendre à votre charité que n'imaginer d'autre félicité que la félicité présente, c'est être philistin ou étranger. Tu prétends mériter que Dieu te donne aussi les biens temporels, comment en userais-tu? S'il ne te les a pas octroyés, sache qu'il importe à ton salut que ce bon Père ne te les attribue pas. Quand ton fils pleure pour obtenir de toi un beau couteau aux manches dorées, ne le laisses-tu pas pleurer tant qu'il veut sans lui donner ce qui pourrait le blesser? Délivrez-moi, Seigneur, de la puissance des fils de l'étranger dont la bouche parle vanité, dont la droite est la droite de l'iniquité. Qu'entend-on ici par droite et par vanité? L'auteur l'expose. Il appelle la félicité de ce monde la droite de l'iniquité, non que cette félicité ne soit jamais pour les justes, mais les justes, quand ils la possèdent, la tiennent de la main gauche, non de la droite. Dans leur droite est l'éternelle félicité, dans leur gauche la prospérité temporelle. Or le désir des biens et du bonheur éternel ne se doit pas mêler au désir des biens temporels ou de la félicité présente qui dure si peu. De là ces paroles que ta gauche ignore ce que fait ta droite. Matthieu 6, 3. Leur droite est donc la droite de l'iniquité. Entendez maintenant comment ils parlent vanité et comment leur droite est la droite de l'iniquité. Écoutons tous, cela vous est utile. Écoutez et ne prétextez pas que vous n'avez point entendu. Souvenez-vous qu'il a été dit aux serviteurs paresseux, tu aurais dû donner et je réclamerai. Et nous l'avons observé hier, c'est nous qui sommes les serviteurs appelés à donner. Un autre que nous réclame. En refusant d'écouter, nos sœurs semblent vouloir échapper aux réclamations. Mais c'est sans raison, mes frères, personne ne peut autoriser par ce moyen. Autre chose est de n'avoir pas reçu et autre chose de n'avoir pas voulu recevoir. Refuser le don de Dieu, c'est se rendre coupable par ce refus même. Pourquoi n'as-tu pas donné? Psaume 19, Luc 19, 23. A-t-il été dit au mauvais économe? Pourquoi n'as-tu pas reçu? Dira-t-on à qui il devait distribuer. Tu aurais une excuse si personne n'était là pour donner. Mais si les lecteurs se font entendre lors même que se taisent les prédicateurs, si la parole de Dieu est prêchée partout, s'il est vrai de dire que leur voix retentit par toute la terre, que la chaleur de la divine parole se répand de tous côtés, et que personne ne peut se soustraire à cette chaleur. Confère Psaume 18, versets 5 et 7. Quel prétexte faire valoir au jugement de Dieu? Frères, écoutons et pratiquons. Ne nous excusons pas si nous voulons avoir confiance. Le pauvre te chante souvent. N'est-il pas vrai encore qu'en mendiant une obole à ta porte, le pauvre te chante souvent les divins préceptes? Encore une fois, écoutons, leur bouche parle vanité et leur droite est la droite de l'iniquité. En quoi consiste cette félicité mondaine où mettent leur espoir ceux qui parlent vanité et dont la droite est la droite de l'iniquité? L'auteur sacré commence à la décrire ainsi. Leurs fils sont comme de jeunes plantes bien affermies. Ici, rien de coupable. Il n'est parlé ni de fraude, ni de parjure, ni de rapine, ni d'autres crimes. C'est une félicité qui peut être le partage des justes. Si pourtant il faut la dédaigner, combien ne sont pas à plaindre ceux qui vont jusqu'à se livrer aux rapines, aux larcins, aux violences, aux homicides, aux adultères et aux autres crimes que condamne la félicité même du siècle? Quel ne doit donc pas être l'homme de la vie nouvelle, l'homme que rappellent les pierres placées dans la panetière, que Dieu comble de sa grâce et qu'il nourrit d'un lait divin. Attention encore, leurs fils sont comme de jeunes plantes bien affermies, leurs filles sont pareilles comme les statues d'un temple. C'est peut-être à cause de ceci que nos sœurs refusaient de venir.
qu'elles écoutent donc de bonne volonté ou de force, et qu'elles apprennent à venir à la maison du Seigneur, non avec l'orgueil de Goliath, mais avec l'humilité de David. Est-il ici besoin d'éclaircissement? Y a-t-il rien d'obscur? Quand les hommes parlent vanité, ils sont traités d'étrangers, ils ne font point partie de l'héritage du Christ, ni du royaume de celui à qui nous disons « Notre Père ». Ils comptent comme étrangers. Et que nomment-ils la félicité? Leurs fils sont comme de jeunes plantes bien affermies. C'est une génération qui succède à une autre. On a des enfants nombreux et de nombreux petits-enfants, on est rassuré contre les dangers de mort. Comme si un seul accident n'enlevait pas maintes fois des milliers d'hommes. Leurs filles sont parées comme la statue d'un temple. Passons rapidement. Il faut ménager la pudeur des femmes. Qu'elles se contentent de savoir ce qu'elles portent, nous rougissons de le rappeler. Leurs filles sont parées comme la statue d'un temple. Leurs greniers sont pleins, ils regorgent de toutes parts. Ainsi l'on dit des riches, il n'a plus de place, il ne sait ce qu'il a. Un grenier est rempli, il déborde de fruits, ses richesses surabondent, les celliers regorgent de toutes parts. Leurs brebis sont fécondes, on les voit multiplier quand elles sortent. Elles entrent peu nombreuses, elles produisent et sortent en grand nombre. On les voit multiplier quand elles sortent. La première année, il y en avait tant, il y en a tant cette année. On est dans la joie, dans les transports, c'est Goliath qui s'enfle et qui, fié de ce bonheur, provoque au combat. Qui pourrait, dit-il, qui oserait m'attaquer? N'est-ce pas ce que disent ces riches de la terre? N'est-ce pas ce que chaque jour chacun d'eux pense en soi-même? Il possède quelque chose de plus que son voisin. Ne dit-il pas « Qui peut m'attaquer » et si son voisin me fait une injure, ne le lui ferai-je pas sentir? Ah, c'est ici Goliath provoquant au combat. Mais David est en marche. Sans armes proprement dites, il n'a que quelques pierres. Mais il est juste et il abattra tout cet orgueil. Ainsi ont fait les martyrs, ils ont renversé les impies, vaincus au moment même où ils paraissaient vainqueurs, parce que les martyrs triomphaient en eux-mêmes du diable, leur chef. Considérez encore cette félicité. On voit leurs brebis multipliées quand elles sortent, leurs bœufs sont gras, point de brèche dans leur clôture. Car ce mot s'emploie souvent pour celui de muraille. Dans leur clôture, point de brèche ni d'ouverture. Tout est en bon état, tout est achevé, tout est rempli. Point non plus de cris sur leur place publique, ni querelle, ni tumulte. N'est-ce pas ici la peinture du bonheur de l'innocence? On ne peut donc se dire que le prophète a parlé de ceux qui ravissent le bien d'autrui. Non, ce n'est pas de cela qu'il parle. Ailleurs, il en est fait mention. Car il manifeste que des châtiments sont réservés aux scélérats, et ce qui doit leur faire voir la rigueur des peines qui les attendent, c'est que l'innocent même est réprouvé de Dieu, compté parmi les fils de l'étranger, lorsqu'il use de ses biens avec orgueil et sans règle. Ce riche de l'Évangile cherchait-il à s'emparer des moissons d'autrui, lui qui avait hérité de vastes et fertiles domaines? Quand il ne pouvait plus loger ses récoltes et qu'il ne voyait pas ses pauvres où il aurait dû conserver ses trésors pour le ciel, quand il disait dans son embarras « Je détruirai mes greniers, j'en construirai de nouveaux et de plus vastes et je les remplirai », n'était-ce pas de ces moissons qu'il voulait les remplir? Et je dirai à mon âme « Tu as beaucoup de biens, rassasie-toi ». Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même, on te redemandera ton âme. Et ce que tu as amassé, à qui sera-t-il » Confère Luc 12, versets 16 à 20. Ainsi donc, mes frères, l'Évangile jette le mépris sur celui qui met sa joie dans la prospérité temporelle, quoique sa richesse lui vienne de ses propres domaines et non des rapines faites sur autrui. Ce psaume verse également le dédain sur la félicité temporelle, afin d'apprendre à l'âme renouvelée et régénérée par le lait de la grâce à désirer une autre béatitude, la béatitude inaltérable et éternelle. Aussi considère comme tout s'enchaîne. Leurs fils sont comme de nouvelles plantes bien affermies, leurs filles sont parées comme la statue d'un temple, leurs greniers sont remplis, ils débordent de tous côtés, leurs brebis sont fécondes, on les voit multiplier quand elles sortent,
leurs bœufs sont gras. Dans la clôture, ni brèche ni ouverture, aucun cri sur leur place publique, et ils ont proclamé heureux le peuple qui jouit de ses biens. Mais quels sont ceux qui ont ainsi parlé? Ceux dont la bouche parle vanité, car il en a été question un peu plus haut. Et toi, prophète, que dis-tu? Que dis-tu en face de ces hommes qui ont proclamé heureux le peuple qui jouit de ses biens? Ce que je dis, heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Ainsi donc il est heureux le peuple qui, au lieu d'avoir des fils et des filles parés, des bœufs gras, des brebis fécondes, des greniers remplis, des édifices achevés, au lieu de la paix des procès, des discordes civiles et de toute cette félicité du monde, veut posséder son Dieu, avoir en place de tout celui qui a fait tout, et lui dire « Il m'est bon de m'attacher à Dieu ». Le servir gratuitement, le servir quand il donne, quand il ôte, et quand il ne donne pas les biens de cette vie. Enfin, ne rien craindre autant que de le perdre. C'est pourquoi, mes frères, le peuple chrétien qui dit sincèrement qu'il me prive de tout, mais qu'il ne me prive pas de lui-même, c'est l'heureux peuple dont le Seigneur est le Dieu.